Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que lorsque vous partagez vos préoccupations, certaines personnes pourraient les utiliser contre vous? Malheureusement, il existe des individus qui non seulement tirent avantage de ces situations, mais les exacerbent également, creusant ainsi des blessures émotionnelles. Prenons un exemple concret. Imaginez que votre entreprise a échoué et que vous décidez de partager cette préoccupation. Certains pourraient simuler de l'empathie, mais en réalité, ils cherchent simplement une occasion de vous juger négativement, propageant des rumeurs sur votre prétendu manque de compétences et de responsabilité. C'est un peu comme quand votre partenaire vous trompe. Il peut admettre son erreur et s'excuser, mais dans votre dos, votre tristesse devient une blague. Le fait de révéler des sentiments tels que la tristesse, le désespoir ou la frustration peut ouvrir la porte à d'autres pour exploiter et aggraver votre état émotionnel. De plus, cette dynamique met en lumière un aspect troublant des relations humaines. Dans les moments de vulnérabilité, au lieu de trouver du soutien et de la compréhension, nous sommes confrontés à la possibilité d'être davantage blessés. Cela nous amène à nous demander jusqu'où pouvons-nous vraiment faire confiance et ouvrir notre cœur. La crainte d'être jugé ou ridiculisé peut nous conduire à l'isolement émotionnel, où nous gardons nos peines et nos luttes internes pour nous-mêmes, craignant le jugement des autres. Cette réalité souligne l'importance de choisir judicieusement les personnes à qui nous confions nos problèmes et nos défis. Chercher un cercle de personnes offrant un soutien authentique et une compréhension est crucial pour notre santé émotionnelle. Dans un monde souvent dominé par l'insensibilité, créer et maintenir des liens de confiance et de soutien mutuel devient un acte de résistance et de guérison. Reconnaître la force qui découle de relations sincères et constructives, surtout en période d'adversité, est fondamental. Malheureusement, le comportement de certaines personnes semble chercher un sentiment de supériorité sur le chaos des autres. De nos jours, cette attitude peut dépasser la simple malveillance, révélant des problèmes psychologiques profonds. Certaines personnes sont tellement déséquilibrées qu'elles trouvent satisfaction dans la souffrance des autres. Il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, que des individus ridiculisent celles qui admettent lutter contre la dépression, surtout si elles sont prospères ou célèbres. Pour certains, avoir la prospérité ou une vie confortable est presque considéré comme un crime. S'ils découvrent que quelqu'un traverse des difficultés, ils se délectent de sa malchance. Il est donc essentiel d'apprendre à se protéger de ces influences négatives et de rester résilient face aux défis. De plus, ce phénomène met en évidence la complexité du comportement humain et la nécessité d'une approche plus empathique et compréhensive des problèmes de santé mentale. L'envie et le plaisir face au malheur des autres reflètent une société qui valorise souvent le succès matériel au détriment du bien-être émotionnel. Cultiver la résilience et chercher du soutien dans des environnements qui favorisent la santé mentale et la croissance personnelle est essentiel. Dans des moments de jugement rapide et cruel, développer un sentiment de valeur personnelle et de compassion envers soi-même et envers les autres, renforçant la capacité à faire face aux adversités avec dignité et équilibre, est vital. Adopter une approche prudente lors du partage de détails sur vos préoccupations personnelles, échecs ou tristesse, peut être une stratégie efficace pour préserver votre bien-être émotionnel et mental. Dans ce parcours de développement personnel, je vous encourage à affronter vos problèmes avec indépendance et confiance en soi, ou à rechercher des conseils auprès d'un spécialiste si vous êtes submergé par vos sentiments. Il est important de se rappeler qu'en partageant vos problèmes, surtout dans des environnements où la compréhension et l'empathie sont limitées, vous pourriez involontairement intensifier la situation, attirant des commérages malveillants ou des réactions moqueuses qui pourraient aggraver votre état émotionnel. Dans des périodes de défis personnels ou de situations qui vous affectent négativement, adopter une approche réservée et réfléchie peut être bénéfique. Faire confiance à sa propre capacité à gérer ses défis, sans chercher impulsivement de l'aide externe, est une étape importante pour construire une solide autonomie émotionnelle. Cela implique de valoriser son estime de soi et ses principes, de rester calme et équilibré, tant pour surmonter les défis émotionnels que pour résoudre pratiquement les problèmes auxquels vous faites face.
En étant plus sélectif sur ce que vous partagez, vous pourriez constater que les solutions à vos problèmes deviennent plus claires et plus accessibles. Cette approche présente de multiples avantages. Outre la protection de votre vie privée, elle favorise un fort sentiment d'autosuffisance et de confiance en soi. Faire face aux défis individuellement développe la résilience, une qualité clé pour surmonter les adversités futures. Dans le même temps, il est crucial de reconnaître l'importance de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force et de sagesse. L'assistance d'un professionnel qualifié peut être cruciale en période de grandes difficultés, fournissant un soutien et des conseils pour naviguer dans des défis complexes. Trouver un équilibre entre le maintien de la vie privée et la recherche de soutien externe est essentiel pour un développement personnel sain et durable. Chaque défi est unique et nécessite une approche personnalisée, respectant vos besoins et vos limites individuelles. Ce processus de découverte de soi et de croissance personnelle est un chemin continu d'apprentissage et d'évolution. En adoptant cette attitude, vous vous protégez non seulement contre les influences externes négatives, mais vous vous donnez également les moyens de faire face aux hauts et aux bas de la vie, de manière plus mature et informée. La résilience développée dans ce processus n'est pas seulement pour faire face aux défis actuels, mais elle vous prépare également à affronter les adversités futures, vous permettant de vous adapter et de croître face à de nouvelles situations et opportunités. Ainsi, en embrassant ce chemin, vous protégez non seulement votre présent, mais vous pavez également la voie vers un avenir plus résilient et autonome. Comprendre que la perception selon laquelle tout est excessivement difficile peut être le reflet de la méconnaissance de ses propres limites est un point crucial. Pour vivre une vie pleine d'opportunités et de réalisations, agir avec décence et chercher une évolution constante est essentiel. Le proverbe « tomber 7 fois, se relever 8 » souligne l'importance de la persistance et de la résilience. Avec détermination et dévouement, chaque obstacle devient progressivement plus gérable. Il est donc vital de ne pas être submergé par des émotions négatives ou de permettre à d'autres de diminuer votre essence ou votre motivation. Tenez bon et agissez avec la fermeté de quelqu'un d'inébranlable. En adoptant cette attitude, vous devenez moins susceptible de vous laisser influencer par ceux qui se délectent du malheur des autres et vos difficultés commencent à paraître plus surmontables. Confronter la négativité et rester concentré sur la réalité contribue à rendre les solutions aux problèmes plus clairs et plus accessibles. Considérez par exemple un scénario où vous vous sentez trahi par quelqu'un en qui vous aviez une confiance totale. Vous vous attendiez à un soutien, à la loyauté et à l'amour, plaçant de grands espoirs dans un projet ou une relation, croyant pleinement aux promesses de cette personne. Cependant, lorsque ces attentes sont anéanties, une douleur émotionnelle écrasante émerge, vous paralysant de désillusion face à la trahison, qu'elle ait été intentionnelle ou accidentelle. Ces moments de déception et de trahison, bien qu'extrêmement douloureux, offrent également des opportunités précieuses de croissance personnelle. La douleur vécue peut agir comme un catalyseur pour la découverte de soi et le renforcement du caractère. Apprendre à faire face à la déception renforce notre résilience et nous enseigne à réévaluer nos attentes et la nature de nos relations. Cela nous rappelle la nécessité de maintenir un équilibre émotionnel et de ne pas compter uniquement sur les autres pour notre bonheur. Établir une base de confiance en soi et de respect de soi est essentiel pour naviguer avec succès dans les complexités des relations humaines, surmonter les adversités avec dignité et force. Ces expériences, bien que difficiles, sont essentielles dans la vie de chaque individu. Elles enseignent l'importance de maintenir la foi en soi, même face à la déloyauté ou à la déception. Ces moments offrent également une chance de réfléchir sur la nature humaine, l'impermanence des relations et la nécessité d'une autosuffisance émotionnelle. En affrontant et en surmontant ces défis, vous récupérez non seulement de vos blessures émotionnelles, mais vous acquérez également une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure, vous préparant à affronter les futures adversités avec une sagesse et un équilibre accru.
Comprendre la complexité de faire face à une douleur émotionnelle intense résultant d'une trahison ou d'une déception par quelqu'un en qui vous aviez confiance est un défi unique. Lorsque vous découvrez qu'une personne proche vous a causé du tort, il est naturel de ressentir des sentiments de tristesse profonde, de désillusionnement, voire de désespoir. Bien que vous puissiez ressentir une urgence écrasante à exprimer ces émotions, peut-être sous forme de pleurs ou d'une envie de fuir la situation, il est crucial de gérer comment et quand vous révélez ces sentiments, surtout en public. Dans de tels moments, même si vous vous sentez dévasté, trahi et avec vos attentes brisées, il est essentiel de rester calme devant les autres. Permettre à votre douleur et à votre désespoir d'être visible peut non seulement donner aux autres le pouvoir d'influencer votre état émotionnel, mais peut aussi donner à la personne qui a causé la douleur un sentiment de contrôle ou de satisfaction en voyant l'impact de ses actions. Maintenir la dignité dans de telles circonstances ne signifie pas nier ou réprimer vos émotions. Au contraire, cela implique de reconnaître ces sentiments et de choisir de les exprimer de manière appropriée, dans un environnement sûr, à l'abri des regards curieux ou critiques. Cela peut signifier trouver un espace privé pour pleurer, réfléchir ou même confier vos sentiments à quelqu'un en qui vous avez confiance, loin de la personne qui vous a causé de la douleur. Cette approche de rester calme et contrôlé face à la trahison est un témoignage de force et de maîtrise de soi, et non de faiblesse. En choisissant de ne pas laisser les autres perturber votre équilibre émotionnel, vous affirmez votre pouvoir sur votre propre vie et vos sentiments. Ce type de maîtrise de soi est une compétence précieuse, contribuant significativement au développement d'un caractère fort et résilient. De plus, apprendre à gérer vos émotions dans des situations difficiles est un outil important pour faire face aux défis futurs avec plus de sagesse et d'équilibre. La capacité à traiter et à surmonter la douleur émotionnelle de manière saine et constructive est une partie essentielle de la croissance personnelle. Cela vous permet de récupérer des expériences traumatisantes avec une plus grande force, conscience de soi et maturité. En fin de compte, cette capacité à gérer les situations difficiles de manière maîtrisée et équilibrée vous aide non seulement à surmonter les moments de crise, mais vous prépare également à faire face aux défis futurs de manière plus efficace et confiante. En adoptant ce parcours de développement personnel, vous vous équipez des outils nécessaires pour naviguer à travers les complexités de la vie avec grâce et dignité. Les personnes qui se délectent de la colère et de la frustration des autres cherchent souvent à provoquer une perte de contrôle émotionnel, souhaitant assister à une manifestation dramatique d'émotions, comme une crise publique ou des pleurs incontrôlés. Elles trouvent du plaisir à provoquer des réactions exagérées, satisfaites de vous voir réagir de manière impulsive à leur provocation. Cependant, faire face à une trahison ou à une déception majeure ne vous définit pas comme un perdant, bien qu'il soit crucial de ne pas laisser de telles expériences vous affecter profondément à nouveau. Aller au-delà de ce point est essentiel. Affronter les moments difficiles sans montrer ouvertement votre souffrance est important, mais cela n'implique pas que la douleur n'est pas réelle ou intense. La douleur est une réponse humaine naturelle au stress ou au traumatisme. Cependant, il est possible d'apprendre à ne pas être prisonnier de ce sentiment. La première étape consiste à chercher un environnement sûr et confortable, un havre personnel où vous pouvez traiter vos émotions sans la pression de revivre constamment la déception. Bien qu'il puisse être tentant d'adopter une position de ne plus jamais faire confiance à personne et d'éviter tous les risques, cette approche pourrait ne pas être la plus saine ni la plus bénéfique à long terme. En vous fermant complètement au monde et aux nouvelles expériences, vous pourriez bloquer involontairement des opportunités de croissance personnelle et de découverte de nouvelles joies. Au lieu de cela, il est plus productif de considérer l'expérience comme une leçon précieuse pour renforcer votre discernement et votre résilience. Apprendre à faire confiance à nouveau, même avec prudence et sagesse, est une étape importante pour la récupération émotionnelle et le développement personnel. Trouver un équilibre entre se protéger et rester ouvert aux nouvelles expériences et relations est crucial pour mener une vie pleine et satisfaisante. Transformer la désillusion, aussi douloureuse soit-elle, en une opportunité de croissance et de conscience de soi
est une manière puissante de retrouver sa force et son pouvoir personnel. Ce processus de transformation de la désillusion en croissance nécessite une compréhension approfondie de soi et de vos émotions. Cela implique de reconnaître et d'accepter vos sentiments, tout en vous engageant à ne pas les laisser dominer ou définir votre existence. C'est un équilibre délicat entre honorer vos émotions et maintenir simultanément une perspective objective sur la situation. En embrassant ce voyage, vous développez non seulement une résilience émotionnelle accrue, mais aussi une compréhension plus profonde de vos besoins, de vos limites et de vos valeurs personnelles. En fin de compte, ce voyage de découverte de soi et de surmontement vous équipe non seulement pour mieux faire face aux défis futurs, mais vous guide également sur le chemin d'une plus grande authenticité et réalisation personnelle. Apprendre à ne pas faire confiance aveuglément et à se protéger avec prudence est une compétence vitale. Agir avec sagesse et discernement, identifier les faussetés et les illusions que d'autres pourraient tenter d'imposer, est essentiel. Bien qu'il ne soit pas conseillé de se méfier de tout le monde et d'éviter tous les risques, il est également important de ne pas devenir quelqu'un qui rejette de nouvelles opportunités et expériences. Vivre en permanence dans votre zone de confort, vous limitant uniquement à ce qui est familier, n'est pas la solution idéale. Fuir constamment les situations difficiles ne résoudra pas les problèmes sous-jacents. La douleur peut causer de la honte et des regrets, mais si vous pouvez surmonter ces sentiments négatifs, vous réaliserez que la souffrance apporte un message important sur la manière d'agir pour éviter une telle douleur à l'avenir. Lorsque vous intériorisez cette leçon, vous ne vous contenterez pas de rester dans un endroit sûr et familier, mais vous vous aventurerez dans des territoires inconnus, faisant face à de nouvelles situations et expériences. La différence est que maintenant, vous serez équipé du savoir nécessaire pour ne pas être naïf et éviter les pièges. Même si vous rencontrez plus de douleurs et de nouveaux défis, avec chaque nouvelle tentative et chaque voyage, vous deviendrez une personne plus forte, meilleure, plus sage et surtout, plus fière de vous-même. N'oubliez pas que la croissance personnelle est entre vos mains. Restez déterminé, apprenez de vos expériences et avancez constamment. Ce processus de prise de conscience de soi et de maturation personnelle est un voyage continu. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à votre croissance. Avec chaque nouveau défi, vous gagnez plus de force et de sagesse pour faire face à ce qui vient ensuite. Accepter la vie avec ses incertitudes et ses risques, apprendre à la naviguer avec confiance et prudence, est la clé d'une existence pleine et épanouissante. Restez ouvert aux nouvelles expériences, mais toujours avec un œil critique et attentif, apprenant du passé et construisant un avenir plus fort et plus sécurisé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos, de laisser votre like et de commenter. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.